Mon prof, c'est moi. Qu'est-ce que c'est, selon vous, l'apprentissage coopératif? En fait, c'est un projet d'innovation pédagogique à la base. Le but, c'était d'apprendre aux élèves une façon d'apprendre différemment. Puis donc, c'est basé sur l'apprentissage coopératif. Puis avec ça, on a relié là, à l'approche orientante avec les dimensions de l'identité. L'approche orientante, c'est d'abord avant tout une connaissance de soi pour pouvoir ouvrir vers un métier. Mais avant de parler des métiers, il faut connaître qui on est, quelles sont nos forces, nos faiblesses, dans quoi nos habiletés, nos intérêts. Donc, le gros avantage, je dirais, et ça me fait plaisir à bien les enseignants, là, ça vient soulager, en tout cas, la grosse partie d'inquiétude des élèves qui demandent à quoi ça va bien me servir tout ça. Le but, c'était de faire un cours comme un prof de français doit faire. Donc, on retrouvait entre autres des exercices, des exemples ou de la théorie. Peu importe la matière, là, je pense qu'il est adaptable parce que là, c'est une notion grammaticale, mais ça pourrait être un principe géométrique, ça pourrait être un principe de loi en éthique et culture. On a travaillé la dimension qui est basée sur le sens de l'autre. En fait, là, qui se résume à comprendre que quand on travaille en équipe, c'est important d'être conscient des gens qui travaillent avec nous, autant dans ce qu'ils peuvent apporter que ce qu'ils sont comme personnes. Donc, en fait, les élèves devaient comprendre qu'ils devaient collaborer au travail, pas seulement être passifs, aussi respecter l'autre dans ce qu'il est, dans ses différences. C'est important parce qu'on essaie de leur démontrer que tout ce projet-là, là, cette recherche-là qu'on est en train de faire sur nous-mêmes, ça allait leur servir dans la vie de tous les jours, pas juste dans les projets de l'école. Quand on a commencé, on a expliqué les différentes dimensions de l'identité aux élèves afin qu'ils comprennent tout ce qu'on doit développer graduellement dans notre vie. Le lien qu'on peut en faire, c'est l'approche orientante. Vous avez tous une personnalité. Vous pensez qu'elle se forge comment, cette personnalité-là? Au contact des autres. Au contact des autres. On a des dimensions qui nous amènent à une construction de l'identité. Votre identité va se forger tout au long de votre vie. Je veux dire, la personnalité que moi j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas quand j'avais votre âge. La dernière dimension de l'identité qui s'appelle le sens de l'autre. C'est vraiment la dimension qu'on va travailler davantage avec le projet, puisque ça nous amène à travailler en équipe. Si on parle du sens de l'autre, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Si tu fais un travail à deux, exemple, tu vas pas, c'est comme un peu l'autre, tu vas pas juste prendre ton idée, tu vas écouter les deux et voir qu'est-ce qui est meilleur. Excellent, j'aime ça. Pour prendre conscience de ce que les autres sont, de dans quoi ils sont bons, de dans quoi ils sont moins bons, de dans quoi tu peux les aider, de tout ce que les autres peuvent faire pour toi, puis de tout ce que tu peux leur apporter aussi. Des autres qui m'entourent. Ça, c'est important, surtout dans un travail d'équipe. Vous êtes 3, vous êtes 4. Il faut tenir compte des idées de chacun. Mais ça demande une grande écoute. Ça demande d'avoir un bon sens des autres pour pouvoir laisser de la place justement à l'autre, à l'écouter. On va mettre l'accent là-dessus parce que c'est souvent ce qui manque, en tout cas, dans certains travaux d'équipe, parce qu'on ne s'écoute pas, on ne se respecte pas. Puis juste le fait de ne pas faire sa tâche qu'on doit faire, on ne respecte pas les autres, on ne respecte pas son équipe. Donc, c'est un élément très important dans un travail d'équipe. En fait, dans la vie de tous les jours, c'est très important. L'espèce de condensé de tout ça, plus je construis mon identité, plus je suis motivé, plus je suis persévérant, engagé, autonome et débrouillard. Puis aujourd'hui, il faut que tu saches que ça, là, tu vas développer ça toute ta vie. Et il y en a là-dedans qui seront toujours faciles à utiliser. C'est comme inné en vous. Vous l'avez. Il y en a, vous allez devoir les travailler. On leur a aussi demandé de trouver qu'est-ce qui fait d'un bon travail d'équipe. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend quand une équipe travaille comme il faut, adéquatement. On séparait le tableau en deux par rapport à ce que je m'attends ou ce qu'on doit s'attendre d'un bon travail d'équipe. Donc, c'est pour ça ce qu'on doit voir et ce qu'on doit entendre. Qu'est-ce que je vais voir ou entendre dans une équipe qui travaille bien ensemble? On entend des paroles respectueuses. On entend des paroles respectueuses. Ça se peut, ce que vous allez me donner, ça se peut que ça soit un côté négatif, mais on va essayer de le transposer tout de suite
dans le positif. On va entendre des échanges faits respectueusement. On parle du fait que, oups, on va écouter l'autre et on n'entendra pas des insultes. Évidemment, si je suis en train d'écouter l'autre qui me parle, je pense pas que je fasse preuve de respect si je suis de même. Des fois, quand les gens ne travaillent pas dans une équipe puis que c'est plate, qu'est-ce que vous faites? On travaille pas. On travaille pas. Ensuite, On travaille individuellement. on travaille individuellement. Ou encore pire, le pire, c'est que tu te lèves et tu s'en vas jaser avec l'équipe en arrière. Comment on fait ça pour avoir un bon partage des tâches? Comment qu'on le voit? Comment on peut l'entendre dans le fond? Donc, on va voir des gens s'impliquer dans leur équipe. Comment on pourrait entendre le partage des tâches? On va l'entendre parce qu'on va avoir chacun un droit de parole et tout le monde va parler dans l'équipe. Bien, ça va pour ceux qui partagent beaucoup, hein, qui ont beaucoup d'idées, qui parlent beaucoup, eux, ils doivent respecter le droit de parole des autres. Ceux qui ne parlent pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent essayer d'exprimer Ils doivent s'affirmer, prendre leur place. Donc, on devrait entendre les discussions, devraient être centrées sur la tâche, je pense. Parler du sujet. Donc, on devrait avoir le travail équitable, donc se distribuer les tâches équitablement, ne pas prendre toute la place. On va faire des compromis pour arriver à un consensus. Le défi personnel devait être basé sur la dimension de l'identité de sens de l'autre. L'élève devait choisir de dire, moi, qu'est-ce qui m'est difficile pour moi dans un travail d'équipe? Dans le travail qu'on va faire, dans le travail d'équipe, vous pouvez déjà commencer à penser dans votre tête, ce serait quoi mon grand défi à moi dans un travail d'équipe? L'élève, que c'était de rester concentré sur la tâche. Parce que c'est facile de se lever, d'aller jaser avec ses amis ou juste de changer de sujet. Il y a beaucoup d'élèves qui c'était de s'impliquer davantage dans les équipes parce qu'ils ont l'impression d'être trop gênés ou de ne pas être capables de transmettre leur idée, de faire valoir leur opinion. Et il y avait au contraire ceux qui disaient qu'il faut que j'apprenne à laisser de la place aux autres parce qu'ils veulent que le travail soit parfait, que ce soit à leur goût. Moi, je souhaite à ce que tu me fasses positivement ton défi. Oui. Je veux pas que ce soit ne jamais couper la parole à quelqu'un. Ton défi, c'est plutôt apprendre à respecter le droit de parole de chacun. C'est positif, un défi. Donc, c'est vraiment de se trouver un défi réaliste, mais facilement observable, que vous allez pouvoir tenir tout au long du projet. Attention, par exemple, à votre défi, il doit être relié au sens des autres. Il faut quand même prendre le temps, à tout le moins, de vérifier rapidement chacun des défis pour voir si les élèves ont bien compris l'importance du défi. C'est ton défi, lors du premier bloc que tu vas faire de travail, peut-être que tu ne l'accompliras pas tout de suite. C'est pas grave, ça. Le but, c'est qu'à travers le projet, tu finisses par l'améliorer. Est-ce que ça veut vouloir dire qu'à la fin, tu vas l'avoir atteint à 100% ton défi? Peut-être. Peut-être que non aussi. L'important, c'est que tu vas avoir évolué et que tu vas l'avoir amélioré, ça. C'est le fun d'entendre certains d'entre vous partager votre défi. Puis pourquoi c'est votre défi aussi? C'est pas honteux d'avoir un défi. Tout le long de votre vie, vous allez en relever un défi. Moi, c'est laisser la place aux autres. Je suis une fille qui prend sa place rapide, mais qui en laisse pas beaucoup pour les autres. J'aime ça, décider que ça soit fait à ma façon. Si on prend trop de place, c'est pas mieux que quelqu'un qui en prend pas du tout. Est-ce que ça va être facile, Tobias, de le réaliser, ton défi? Pas vraiment, parce que c'est un réel défi. Vois ça, si maintenant moi je regarde ton équipe, là, comment je vais voir que tu n'es pas concentré, à part le fait que tu te lèves, mettons, par ailleurs? Quand je travaille pas. Tu travailles pas. Est-ce que vous faites preuve de respect pour certains d'entre vous qui est en train de fermer le travail parce que j'ai pas dit que c'était fini? Monsieur, d'ailleurs, mettons, là, si je vous vois en train de niaiser avec votre crayon, ça, c'est un manque de concentration, un manque de rigueur, un manque d'écoute, un manque de respect. En bon bain, coopération. C'est d'être capable d'appliquer tout ce qu'on a vu pour faire un bon travail d'équipe. Et je te rappelle que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça s'applique dans le travail de français qui s'en vient, dans le projet inter, mais aussi dans tes tâches ménagères chez vous, dans la relation avec ton frère, ta soeur, tes parents, avec tes amis et surtout dans toute l'évolution qui va te mener à un jour choisir l'emploi que tu vas vouloir occuper. Puis à chaque fin de bloc où les élèves avaient travaillé, ils devaient, en équipe, évaluer la qualité de leur travail d'équipe.
Puis, il y avait aussi la partie, il y avait un journal de bord dans lequel ils devaient réfléchir à qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné en ce qui a trait à l'atteinte éventuelle de leurs défis. Puis, ils devaient s'évaluer avec des petits bonhommes sourires. Quelque chose de très facile pour que ça devienne pas lourd de tout le temps réfléchir sur soi-même. Mais le but, c'est la petite réflexion qu'ils faisaient. Pourquoi ça avait fonctionné, puis qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné, dans le but que le bloc suivant, il ne refasse pas les mêmes erreurs ou que ce qui a bien fonctionné, il l'applique à nouveau. Il n'y a pas de note là-dessus. Le but, là, c'est qu'à travers le projet, tu évolues, tu t'améliores, et qu'on trouve des façons que ce défi-là, on le réussisse un jour. À la fin de chacun des blocs, parce que le travail va être divisé en différents blocs. Et à la fin de chacun des blocs, vous serez appelé à vous évaluer. Est-ce que mon défi, tout le long, je l'ai respecté? Je vais vous apporter des petites couleurs, puis selon la couleur que vous allez recevoir, vous allez dire, toi, qu'est-ce que tu en penses, ton défi? Donc, quand les élèves travaillaient, on passait à travers les équipes. Puis même à la fin, au moment où ils devaient s'évaluer, on questionnait les équipes à savoir pourquoi on leur donnait jaune, rouge ou vert, question de voir comment ils avaient atteint. Puis quand ils nous disaient, par exemple, moi, je nous donnerais un vert, on leur demandait de nous justifier pourquoi. Et en règle générale, les élèves sont beaucoup plus sévères que nous. Donc, il faut souvent les faire verbaliser parce qu'ils ont tendance à se mettre des jaunes quand ils méritent peut-être un vert. Quand je me sers des autres, est-ce que vous pensez qu'elle a atteint son défi? Le sens de l'autre qu'on travaille depuis le début à travers le travail d'équipe, c'est encore important. On se rappelle que le principe, c'est de comprendre que les gens qui sont en avant ont quelque chose à vous apprendre, à vous démontrer, puis que vous, en retour, c'est votre écoute et votre participation qui devient une collaboration au niveau de bien appliquer la dimension qui est le sens de l'autre. On va vous remettre la feuille pour le bilan. Quand tu penses à ça, là, qu'on a fait le travail, est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur ta relation avec tes amis? Moi, c'était plus de laisser la place aux autres, laisser la parole, pas tout faire. Pour prendre moins de place, le mieux serait de se diviser la tâche ou plus de se donner des fonctions dès le début pour qu'on sache tout de suite qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit pas faire. Ça va changer quelque chose dans d'autres matières à l'école? Moi, mon défi, c'était de partager mes idées sans avoir peur que les autres me disent comme « Ah, ton idée est pas, je vais prendre la mienne » ou des trucs comme ça. J'avais moins peur de partager mes idées, j'étais plus en confiance. Vous êtes plus fier dans le cadre du projet et pourquoi? Je suis contente d'avoir respecté mon défi. C'était quoi ton défi à la base? C'était de laisser de la place aux autres pour qu'ils donnent leur idée puis que tout le monde aille un peu dans le projet. Puis de rester concentré dans l'équipe. Par rapport à ton défi personnel, quel aspect dois-tu le plus travailler lors d'un autre travail d'équipe et pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui ont encore quelque chose à travailler par rapport à leur défi, là? C'est un peu moins négatif puis un peu moins différent au travail. Parce que souvent, quand je travaillais avec d'autres personnes, j'étais beaucoup négative, j'écoutais pas ce qu'ils disaient, puis je devenais indifférent quand j'essayais d'être positif, fait que ça devenait super compliqué. Je pense que ça serait le même, parce que là, je me concentrais beaucoup sur ça, puis dans la vie de tous les jours, quand je me concentre pas sur ça, ça revient, je suis négative, fait que je retravaillerais probablement le même défi. Le gros changement majeur que j'ai surtout constaté, lorsque les jeunes viennent en avant faire leur présentation, les autres sont beaucoup plus attentifs. Ça, j'ai remarqué ça. Je pense que le défi est la clé du sérieux de l'équipe. Parce qu'ils ont tellement en tête leur fameux défi que là, c'est comme, OK, gang, c'est sérieux, on a un défi. Ça a fait une grosse différence dans l'implication. Plus du 3/4, j'ai pu constater, c'est beaucoup, là, quand même, là, une motivation. Donc, si on travaille le savoir-être, puis que les jeunes sont conscients du savoir-être, de l'importance que ça a parmi le savoir-faire, ça fait une différence. Le travail d'équipe, ils vont en faire longtemps, ils vont en faire souvent, puis je trouve que ça, je pense qu'ils en ressortent gagnants de ce qu'ils ont appris. Je pense que c'est ça qui compte le plus, dans le fond. Je pense que la plupart ont évolué. Moi, je pense pas qu'il y ait des élèves qui sont restés au stade de dire « Mon défi, j'ai jamais avancé à travers ça ». Je pense que la plupart sont en processus de prise de conscience. On se rend compte que quand on fait un projet en classe avec les élèves, quand on est capable de le relier à quelque chose sur eux, bien, le projet il prend une toute autre dimension, puis l'élève il a l'impression qu'il ne fait pas juste apprendre une notion. À la base, c'est juste faire du français. En l'appliquant à l'approche orientante, ça devient un projet de développement de soi. Puis je pense sérieusement que
c'est là que le projet prend un sens. Puis personnellement, ça me donne le goût de faire d'autres projets où je peux relier, par exemple, les autres dimensions de l'identité qu'à la base, j'aurais pas pensé intégrer. Ça leur donne une signification autre que juste la réussite scolaire, je pense. Pour les garçons, ça peut prendre une dimension qui est beaucoup plus importante. Parce que pour les garçons, des fois, c'est plus difficile, puis même le français, c'est peut-être pas la matière qui les accroche le plus. Mais en les reliant à eux, je me suis même aperçue que c'est souvent les gars qui lèvent plus souvent leurs mains pour donner leurs commentaires puis ce qu'ils ont compris. Donc, je me dis, c'est peut-être une façon de les accrocher davantage, de relier ça à quelque chose de plus concret qui les concerne.